Le revers électoral annoncé a donc bien eu lieu. La coalition au pouvoir au Japon perd la majorité à la Chambre haute, échouant à gagner les 50 sièges nécessaires lors du scrutin partiel de ce dimanche. Les conservateurs du Parti libéral-démocrate, alliés à un autre mouvement de centre-droit, avaient déjà été mis en minorité à la Chambre basse à l'automne dernier. Pour autant, le Premier ministre, qui répondait à des questions de journalistes, n'entend pas pour l'heure démissionner et avance une justification. Nous sommes engagés dans des négociations tarifaires extrêmement importantes avec les États-Unis. Nous devons absolument les mener à bien. Une stabilité nécessaire selon le chef du gouvernement pour poursuivre les négociations avec Washington, qui entend imposer 25% de tarifs douaniers aux importations japonaises dès le 1er août prochain. La politique commerciale de Donald Trump a déjà lourdement pesé sur le bilan économique du gouvernement japonais. Les exportations de voitures nippones sont notamment en forte baisse. L'inflation est par ailleurs toujours très haute, avec un prix du riz multiplié par 2 en un an. Des considérations qui ont pesé sur les électeurs, dont une bonne partie espère la chute du PLD, parti au pouvoir quasiment sans interruption depuis 70 ans. Le PLD a dirigé le gouvernement sans rien résoudre. Cette situation dure depuis l'administration Abe, mais je pense qu'elle a atteint ses limites. Je fais des études supérieures, mais il n'y a pas de Japonais autour de moi, il n'y a que des étrangers. Quand je vois comment les indemnités et l'argent sont dépensés pour les étrangers, je me dis que les Japonais ne sont pas respectés.